Bonjour, 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 shalom, bankunja munu mbote, dikanda munu kuna mbote mbote, bande konanga mbote, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Je suis la sœur Esther Méror, servante de l'Éternel et votre humble sœur. J'espère que vous allez tous bien. Si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Viens prendre le commandement de cette prière, Seigneur. Sois le premier, le dernier, le commencement et la fin, Alpha et Oméga. Viens, Seigneur, nous enseigner toi-même. Prends ma place. Prends ma place, Papa. Viens nous enseigner toi-même. Entoure-moi de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre. Bénis tous ceux qui viendront écouter ta parole avec moi, Seigneur. Brise nos cœurs de pierre et remplace-les par ton cœur d'amour, Seigneur. Merci. Amen. Ainsi soit-il, protège-nous et protège cette vidéo. Merci, Seigneur. Amen. Ainsi soit-il pour ta gloire. Persévère dans la prière. L'Éternel de toute grâce accomplira ce qu'il a promis.
tatamana. Tatamana muke tatamana. Na kumbu ya Kongo muke tatamana. Tatamana muke tatamana. Tatamana muke tatamana. Na kumbu yisu muke tatamana. Quels que soient les problèmes que tu vis, quelles que soient les difficultés, persévère dans la prière. Que soit Jésus-Christ, Seigneur Et et Sauveur. Donne-toi à lui pour toujours. Tu auras La vie éternelle. Tatamana muke tatamana. Tatamana muke tatamana. Kumbu ya Kongo muke tatamana. Tatamana muke tatamana. Tatamana muke tatamana. Na kumbu Yesu muke Tatamana. Une fois de plus, mes chers frères et sœurs, soyons les bienvenus dans la source de Yakongo, Yehoshua HaMashiach, source des disciples de la nouvelle vie. Chers frères et sœurs, nous allons continuer toujours avec Apocalypse 1. Apocalypse 1, chers frères et sœurs, mais nous allons d'abord lire le message, la révélation, 5e révélation de notre Seigneur Yehoshua HaMashiach, Yakongo. Je te montre comment un enfant peut briller lorsqu'il fait des efforts. Il va jusqu'à soulever les montagnes comme je l'ai fait. J'ai travaillé dur pour vous sauver et vous, qu'est-ce que vous faites? C'est de vous moquer de moi. Apocalypse, c'est un livre que tu dois méditer car ta vie en dépend. Si tu ne sais pas gérer ta vie et ce que l'Éternel a mis devant toi, ce sont les païens qui géreront ta vie et tu seras dans le malheur. Jésus-Christ, moi Jésus-Christ, suis venu combattre cette discriminalité. L'Antéchrist est là pour massacrer, tuer, égorger. Amen. Voilà la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ du 7 novembre 2023. 7 novembre 2023. Chers frères et sœurs, et donc, nous sommes donc dans Apocalypse 1. L'Apocalypse, c'est quoi? Une apocalypse, c'est une révélation, un dévoilement, une mise à nu de ce qui est caché sous le voile. Ce qui est caché sous le voile. Ce qui est caché sous le voile, chers frères et sœurs. Donc, si nous allons dans Apocalypse 1, Apocalypse 1, ce que nous avons commencé la dernière fois. Je peux encore relire. Lisons au nom du Seigneur. Apocalypse 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean.
lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Chers frères et sœurs, nous avons déjà donc vu ça la dernière fois. Nous avons vu ça la dernière fois. Et si nous lisons verset 3, nous pouvons dire, verset 3, c'est d'abord ici, la révélation de Jésus
que Dieu a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange, l'ange qui veut dire cette puissance qui fait l'intermédiaire entre Jean et le Seigneur. Heureux celui qui lit. Nous lisons seulement et ou entendant, puisqu'il dit heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Nous lisons et nous entendons la parole, qu'est-ce qui est dit, et nous méditons. Et nous méditons, chers frères et sœurs. Et nous méditons. Le verset 4 nous dit quoi? Le verset 4, que la grâce et la paix soient avec nous de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant le trône de Dieu et Jésus-Christ. Et de Jésus-Christ. Et de Jésus-Christ. Nous avons déjà parlé de ces esprits qui sont autour, devant le trône de Dieu. Devant le trône de Dieu. Si nous partons dans au verset 9, moi Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Chers frères et sœurs, ça, le verset là nous montre comment un disciple souffre, comment celui qui travaille pour le Seigneur souffre à des épreuves, chers frères et sœurs, mais nous devons supporter ces épreuves-là. Quel que soit, nous devons tenir dans le Seigneur. Quel que soit, nous devons tenir dans le Seigneur, chers frères et sœurs. C'est dur, mais nous sommes là. Il faut persévérer. Il faut persévérer, chers frères et sœurs, car la vérité finit par triompher. La vérité, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. La vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ, chers frères et sœurs. La vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ, Yehoshua HaMashiach. Et Jean, ce qu'il voit, il sait que c'est le Seigneur, ça vient du Seigneur Jésus-Christ, Yehoshua HaMashiach, parce qu'il a vécu aussi avec lui, il connaît comment le Seigneur Jésus est au fait. Comment le Seigneur Jésus est. Il est vérité. Il est vérité. Et cet amour qu'il a envers son prochain, cet amour qu'il a envers ses enfants, ses disciples. Donc, Jean, ici, là, reconnaît que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est là dans ces visions-là, qui lui fait voir ces visions-là, chers frères et sœurs. Parce que le mensonge, ce n'est pas lui. Le mensonge, ce n'est pas lui. Il est vérité, il ne dit que la vérité, chers frères et sœurs. Le mensonge avec le Seigneur Jésus-Christ, Yehoshua HaMashiach, que ce soit le mensonge, que ce soit la maladie, ça là, ce n'est plus lui. Ça là, ce n'est plus lui. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, nous ne devons pas mentir. Nous devons faire tout pour nous débarrasser du mensonge. Nous devons tout faire pour nous débarrasser de la maladie. De la maladie, chers frères et sœurs. Nous allons, Matthieu 6, versets 22 à 24, lisant au nom du Seigneur.
L'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, ton corps sera éclairé. L'œil qui est lié à la vérité. L'œil est lié à la vérité. La vérité, c'est qui? C'est Yehoshua HaMashiach, chers frères et sœurs. C'est Yehoshua HaMashiach. Si ton œil est en bon état, c'est-à-dire si tu reçois bien, si tu te conduis bien, tu marches dans la vérité, ton œil est en bon état, ton corps aussi sera éclairé. Ton corps sera éclairé. Si tu es avec Yehoshua HaMashiach, si tu sais marcher avec ce que l'Éternel a mis en toi, de l'esprit, le souffle là qui est lumière là qu'il a mis en toi. Si tu sais marcher avec ça, si tu sais travailler avec ça, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Et si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien grandes seront ces ténèbres? Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si tu ne sais pas marcher, tu es dans le mensonge, tu es dans la sorcellerie, tu es dans les mauvaises œuvres. Ta lampe n'est pas éclairée. Ta lampe qui est en toi là, l'esprit, le souffle qui est en toi là, n'est pas éclairé. Et donc, si ta lumière là, si ta lumière qui est en toi, la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes tes ténèbres? Tout en toi sera ténèbres. Tout ce que tu vas chercher, ça, tu vas toucher, ça sera sale. Tout là où tu vas mettre tes empreintes là, hey, ça sera sale. Quand tu vas faire ta nourriture, la nourriture, les gens n'ont pas envie de manger. Quand tu vas toucher l'ordinateur, tu vas laisser les empreintes sales. Quand tu vas être dans ta maison, quand quelqu'un vient rentrer là, il sent qu'ici, là, celui qui vibre en harmonie avec le ciel, quand il va venir rentrer, il va dire, aïe, ici, là, il vaut mieux que je sorte. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Donc là, quand tu ne dis pas dans la vérité, quand tu ne dis, tu es parti dans le mensonge là, donc tu es maintenant de l'autre côté. Tu ne sers plus le Seigneur, tu ne sers plus le Seigneur Yehoshua HaMashiach, car lui, il est vérité. Il est vérité, chers frères et sœurs. Il est vérité. Il est vérité, chers frères et sœurs. Donc, il faut tout faire. Parce que lui, il nous donne les moyens, il nous donne les moyens de mettre la lumière en nous. Regardez dans la première vidéo là de Apocalypse 1 là. Il nous donne, chers frères et sœurs, cette façon de mettre la lumière en nous. Quand nous sommes là, dans la méditation, nous respirons normalement, et si nous voulons louer le Seigneur, nous éclairons aussi notre souffle. Nous éclairons notre souffle quand nous sommes en méditation, quand nous sommes dans la louange, dans l'adoration, chers frères et sœurs. Donc le Seigneur Jésus-Christ est celui qui se dévoile. L'Apocalypse là, c'est se dépouiller, c'est le dévoilement. Celui qui doit se dévoiler, qui doit être mis à nu là, c'est quoi? C'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme
quand nous avons une banane et que voilà, nous faisons quoi pour manger? Nous l'épluchons d'abord. Nous l'épluchons d'abord quand nous ouvrons comme ça. Parce que quand c'est fermé là, nous ne savons pas comment est la banane dedans. Donc quand nous épluchons là, quand nous enlevons maintenant, hein, les épluches, quand nous enlevons là, nous découvrons maintenant que comment belle était la banane. Vous voyez? Donc voilà, donc c'est comme ça, chers frères et sœurs. C'est comme ça. Et là, nous sommes au verset, ici, de verset 13 à 16. De verset 13 à 16, chers frères et sœurs. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, blanche comme de la neige. Ses yeux étaient comme la flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Chers frères et sœurs, c'est pour nous montrer la puissance de l'Éternel, c'est pour nous montrer la force, c'est pour nous montrer les mystères de l'Éternel, notre Dieu. C'est pour nous lui montrer que nul n'est comparable à lui. C'est pour nous montrer comment l'Éternel est Dieu. Comment l'Éternel est Dieu. Personne ne peut être élevé au-dessus de l'Éternel, notre Dieu. Chers frères et sœurs, voilà, chers frères et sœurs, et ici, Jean aussi s'arrête sur les chiffres 7, le chiffre 7 qui montre, c'est un chiffre sacré qui montre la plénitude. La plénitude. Et en l'homme aussi, qui doit écouter, parce que quand l'église, c'est quoi? C'est un rassemblement des femmes et des hommes et des femmes qui sont là, qui méditent la parole de Dieu ensemble, qui prient et qui méditent la parole de Dieu ensemble, chers frères et sœurs, et qui pratiquent l'enseignement, et qui pratiquent cet enseignement. C'est ça l'Église, qui pratique cet enseignement, chers frères et sœurs. Donc, nous sommes là, nous devons écouter ce que le Seigneur nous dit, comment nous allons pratiquer. Ici, là, Hébreu 11, nous pouvons lire de versets 1 à 12. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance. La foi, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ, Yehoshua HaMashiach, qui est une ferme assurance des choses qu'on espère. Tout le monde veut du Seigneur. Tout le monde espère en lui, mais pourtant on ne le voit pas. Mais on est là, on y tient. On tient, chers frères et sœurs. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alors, pourquoi pas nous? Nous sommes là, nous devons persévérer. Nous devons tenir, chers frères et sœurs. Quel que soit, nous sommes en train de souffrir. C'est vrai, je vous assure que c'est compliqué, c'est dur. Mais tenons fort, chers frères et sœurs. Tenons fort.
Que l'Éternel nous bénisse, chers frères et sœurs. Et nous étions où? La dernière fois, nous étions... Alors, les 7 esprits qui sont devant le trône de Dieu, qui sont représentés plutôt par les couleurs de l'arc-en-ciel. Les couleurs de l'arc-en-ciel, nous commençons donc par le rouge. Le rouge, l'esprit de l'amour. L'esprit de l'amour pour nous aider dans les épreuves. Voilà, quand on parle des épreuves, nous pouvons... nous pouvons lire Jérémie 1, verset 16. « Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. » Donc, les épreuves comme ça. Donc, chers frères et sœurs, tenons. Le psaume 138, verset 7 aussi, nous dit: quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. Nous pouvons aussi lire dans Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Apocalypse 21 aussi nous dit, au verset 4, il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières ont disparu. Jean 16, on peut continuer, Jean 16, verset 20, Josué 1, verset 5. Voilà donc, voilà, nous pouvons chercher. Maintenant, la couleur orange, c'est esprit de promesse pour aider à la guérison. Là, nous pouvons lire dans Jacques 5, de versets 13 à 16. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Nous pouvons encore voir en ce qui concerne la guérison, Romains 12, verset 11. Nous pouvons encore voir verset 11 à 12. Romains, verset 11 à 12. 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Ah, ça, c'est merveilleux, hein? C'est merveilleux, chers frères et sœurs. C'est merveilleux. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Dieu le détruira. Hein? Celui qui tue quelqu'un, il a affaire à l'Éternel. Voilà. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Il y a encore Exode 15, verset 24, 24 jusqu'à 26.
Matthieu 6, 27 aussi. Et il y a Ésaïe 58, versets 6 à 14. Il y a Matthieu 8. Il y a Psaume 103, versets 1 à 5. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. J'ai fait de ça aussi une prière. Mon âme bénit le Seigneur. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. J'ai fait de ça une prière, chers frères et sœurs. Le psaume 103, versets 1 à 5. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Mon âme bénit le Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, nous passons à la couleur jaune, esprit de la sagesse, pour aider dans le plan mental. Ecclésiaste 7, versets 11 à 12. La sagesse vaut autant qu'un héritage et même plus pour ceux qui voient le soleil, car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Il y a aussi Ésaïe 11, de 1 à 5, Proverbe 1, au verset 3. Voilà, nous pouvons continuer. Rayon vert. La couleur verte. Arbre de vie. Esprit éternel. C'est pour aider une naissance, par exemple, Psaume 37, verset 1 à 4, verset 1 à 5. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. Il y a aussi Matthieu 6, verset 19 à 20 et 33 à 34. Couleur bleue, esprit de vérité. Pour aider dans le chemin de la vérité. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 6, verset 63. Et 2 Corinthiens 3, verset 17. Psaume 119, verset 15 à 16. Deutéronome 32, verset 3 à 4. Jean 17, verset 17. Et nous partons à la couleur indigo, esprit de grâce, pour aider sur le chemin de la foi. Apocalypse 22, verset 21, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Hébreux 12, verset 28. Jean 12, verset 32. Jean 17, verset 4.
rayon violette, donc la couleur violet, esprit de force, pour aider dans l'action spirituelle. Éphésiens 6, Éphésiens 6, de verset 10 à 18. Luc 17, verset 21, et vous pouvez aussi chercher. Voilà, donc après c'est ça. Donc c'est l'amour de notre Dieu qui est vraiment l'amour, la sagesse de notre éternel Dieu qui est vraiment la sagesse, la vérité qui est vraiment la vérité de l'éternel. La justice de l'éternel, c'est ça la vraie justice. La bonté, la vertu de notre Seigneur, c'est ça la vraie bonté. La gloire de Yehoshua Mashiach, la gloire de Jésus-Christ, c'est ça la vraie gloire. Et la force de l'Esprit, c'est la force de l'Éternel qui est la force de l'Esprit. Donc voilà, chers frères et sœurs, j'espère que nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous nous arrêtons là et nous allons lire donc nous allons lire encore Hébreux 10, de verset 35 à 39. Lisons au nom du Seigneur. N'abandonnez donc pas votre assurance. Excusez-moi. Excusez-moi. Et donc, je voudrais dire quelque chose. Un peu en patois. Là, tu continues, hein, Boubia, donc, membre, comment, ils ont dit la dernière fois, Mutsami na yina tatanzambi pesa beto, e bani yina beto fana simbidila, beto vandi zonza, ni yina beto vandi, beto fana simbidila, parce que ni yai qui est vrai, ni yai qui est très important, ni yai qui est vraiment, na ki salu na nzutu ya beto bika masumu le bet ke zonza mambu yina me fana na venzambi sur la fe yao yake vandave en harmonie yake vandave kuna fumu yisu me katuka le ngeke vuna ngeke zonza mambo ya yimbi epi ngeke vuna fumu ke jave kuna le ngeke tal ngeme kuma na maladi ngeke na maladi ke ve na Yesu Christ maladi ke ve na Yesu ve singeme ke na maladi seke mambo yake na lien na mpeve ya yimbi, voilà, na mpeve ya yimbi. Donc il faut que tout la vérité na kachange, il faut que vanda toujours kaka na kuzonza mambo inake ya vrai, mambo inake butieleka, voilà, butieleka lenge ke zonza butieleka ke nzambi butieleka ke ni Yehoshua HaMashiach butieleka ke nzambi. Donc singeke na kata butieleka ngeke na kata butieleka ngeke tambula kaka toujours ngeme zabati na kata ngeke mpevya longo kena kusalaka. Donc ngele vanda ve na kata luvunu ngele vanda ve na kata luvunu ngeke tala faso santé ngeke vanda ngeke tala faso santé ngeke vanda ngeke sala kaka expérience ina ku tout la pipa ve parce que si ngeme tout la pipa na singeke na kusadila mpevya nge yina ve tatanzambi tula souffle nge yina tatanzambi tula mopepe yina tatanzambi tula na katange sike na salave façon mon laksa beno jourina yake pipa ke kota leur pipa ke kota ni bimbevo yina me kota pipa ke kota ni bimbevo na ke kota or ngisinge me kuma na bimbevo ya me kuma mpeve ya yimbi or nzambi ke vérité nzambi ke matieleka leur ngeke vana kata matieleka yina ngeke na
tout ngeke na ko arroser que c'est-à-dire mo na zonda arroser que c'est-à-dire ngeke na tula toujours mo pepe ngeke na ya mutsami na ina ngeke na kanisa na yao ngeke leur ngeke tanga ba nzimbu ina ya nzambi ina donc ngeke na ko sala c'est comme si mo pepe ina nzambi tulange tia ina nzambi tulange ngina ko pelisa yao donc ni façon ina donc leur ngeke va façon ngeke talati nsuto ngeke vanda kolongo non sala kaka experience yina sala kaka mfaso mukena kuzonzana beno ngeke tala ngeke lero ngeke fana ntsai ba colère qu'elle fait ba mambo ya kiti ngeke tala façon ngeke vanda nzoto kolongo non ngeke vanda na nzoto kolongo non donc ngeke commencer tambola kaka façon na ngeke mwana nzambi il faut vanda fier tingeke mwana nzambi ngeke mwana ya Yehoshua Hamashia nzambi ya betu ya Congo ngeke vanda parce que yandi kaka vérité ina leur ngeke vanda na kati ya lumière ina babinga yimbi ke vanda ngefe simpeve ya yimbi vandi kwenda salnge mwaba kaka leur ngeke tula tia ina ya mpeve ya ndongo ina kin souffle ina tata nzambe sange ngeke vanda sadila yao ngeke banda sadila yao ngeke tala babima bampevi ya yimbi na kekima nge amen donc nazoloba bandeko na ngai nazoloba baminute mpe epusani nazoloba soki osaleli mwinda wana nzambe atiaki na katikati na biso pelisa mwinda wana soki osaleli yango okomona ndenge nani oyo comment on appelle ça maladi kokima yo omona parce que na Yehoshua biloko wana esimbaka te ye aza vérité donc tozala mpe na kati ya vérité eza Yehoshua Hamashia mwinda wana soki opelisi yango nzoto na yo na kati okomi na santé donc osalela yango ntango ozopesa adorer nzambe na yo ozolue nzambe na yo etu ozopelisa mwinda wana ntango ozomedite ozokanisa kaka makambo ya malamu ozopelisa mwinda wana ekozala na lokuta te lokuta eza contraire ya vérité lokuta eza contraire ya bosolo po nzambe Yehoshua aza bosolo donc yo kokosa te puisque yo soko ozopelisa mwinda wana ezomemela yo santé soko okomi na kati ya lokuta ozoloba makambo oyo ezanga ntina okomi na nkadi ya mpemba okomi esika mosusu oza lisusu na Yehoshua Hamashia te donc okozwa santé ndenge nini donc il faut tosalela makambo wana ezowuta epai mosusu te wana nde bayaki olakisa biso yango te ntango tokosambela na l'église bayaki olakisa biso te donc Yehoshua aye mpona yango bino alakisa biso ye makambo alingaka te olalaka boye ovanda kaka kuna mosala eza te ovanda kuna ngai awa pasi ngai ya Yehoshua te oza na mpevi ya ndongo oza na molimo santo donc il faut otelema oluwe nzambe na yo otelema apesi yo makasi wana il faut luka mosala osala mpo eya ndenge wana ni ndenge wana okozala vraiment présence ya nzambe okosentir yango na leur wana donc bandeko na nga tosala makasi nzambe ana katikati ya biso akolakisa biso ndenge tokoki kosala mpo ye alobaki na biso na ebandeli wana na message na ye ke soki ayi kolakisa biso ndenge mwana nzambe akoki kongenga soki asali makasi na losambo donc tosala makasi bandeko na nga wana tokomona ndenge
tokozala. La paix du Christ. Hein? Amen. Voilà. Et donc, nous allons lire Hébreux 10, de verset 35 à 36. Lisons au nom du Seigneur. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. La vie éternelle. Hein? Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. To sauver bon moi inabiso, hein? To sauver bon moi inabiso, beto sauver moyo ya beto ya mvu, beto kekuzwa moyo ya mvu, hein? To sauver bon moi inabiso, bande konanga. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Que l'Éternel continue à nous bénir. Que l'Éternel continue à nous éclairer et nous protéger. Amen. Ainsi soit-il, pour la gloire de notre Père Céleste, pour la gloire de notre Père Céleste, pour la gloire de notre Père Céleste. Au revoir, chers frères et sœurs, et à bientôt.